C'est bon. C'est bon. OK. Hop, c'est mieux comme ça. Alors, donc, un rappel des objectifs. Le principal objectif de cette étude, donc, c'était de pouvoir avoir un outil qui permet de faire du calcul de coûts de production en filière volaille de chair en circuit court. D'avoir un outil qui soit adapté et simple d'utilisation, donc à destination aussi bien des éleveurs que des conseillers, et avec pour mission donc, de le tester pour faire en sorte qu'il soit adapté un peu à la diversité des systèmes. Comme vous allez le voir dans la suite de l'étude, sur la volaille de chair en circuit court, on a une diversité de systèmes qui est assez impressionnante. Et donc, l'objectif, c'était vraiment que cet outil soit adapté à tous ces types de systèmes, donc avec des volailles qui commencent en démarré ou en poussin, de l'alimentation fabriquée ou non, de l'abattage à la ferme ou non, etc., etc. Donc, c'était ça un peu les enjeux. Et donc, dans le déroulé, donc on a commencé par une synthèse plus bibliographique pour faire un peu l'état des connaissances qu'il y avait déjà. Et ensuite, donc, on a fait un sondage en ligne au niveau régional pour essayer de justement toucher d'un peu plus près quelle était cette diversité des systèmes. Ensuite, les personnes interrogées. Donc, on en avait un peu plus de la moitié qui commençaient avec du poussin de 1 jour, donc qui s'occupaient du démarrage, et à peu près 40% qui qui étaient en poulet démarré. Donc, pour ce qui concerne les stratégies de découpe et transformation, on a plus de la moitié des personnes qui font de la découpe à la ferme, mais surtout le principal enseignement, on va dire, c'est qu'on a que 30% des personnes qui ne font pas de découpe. La dernière chose qu'on avait demandé dans le sondage, c'était de poser la question aux éleveurs, est-ce que vous connaissez les principaux indicateurs techniques sur la partie élevage? Donc, par exemple, est-ce que vous connaissez le nombre de volailles abattues, le poids des volailles, le nombre de morts ou les consommations d'aliments? Ensuite, l'autre question, c'était, voilà, on a ce retour terrain qui était un peu la base de l'étude, de dire que calculer un coût de production, ce n'est pas forcément simple. Et la question, c'était quels sont les principaux freins à ce calcul de coût de production? Alors, la présentation de l'outil. Donc, on n'a pas fait moins de 10 versions différentes de l'outil. Donc, il se présente sous la forme d'un tableur Excel. La partie charge, c'est la partie, on va dire, un peu la plus longue. C'est là qu'on va rentrer toutes les charges. Et ensuite, là, donc, on a le grand tableau de rendu, donc avec le total des charges brutes, on va dire, la répartition en pourcentage. Et après, nous, ce qui va principalement nous intéresser, c'est ici, donc les charges en euros par kilo carcasse. On va passer donc à quelques résultats chiffrés. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour la répartition des charges totales. Donc ça, c'est la première répartition donc, par maillon, où on voit bon, sans surprise que la moitié des charges correspondent à la partie alimentation-élevage, donc toute la partie qui est avant abattage des animaux. Donc on est autour de 6 euros, un peu plus de 6,30 € par kilo carcasse. C'est enfin des variations qu'on a pu voir sur le nombre d'heures de travail. On est toujours en nombre d'heures pour produire sans volaille. Et donc, c'est là qu'on voit finalement qu'on peut avoir des disparités vraiment énormes, avec certains qui seront entre 20 et 40 heures pour produire sans volaille et d'autres qui seront plus entre 80 et 100 heures. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Alors, bon, une très grande variabilité, ça c'est à la limite pas trop une surprise. Tous les graphiques l'ont prouvé. On a aussi une variabilité assez grande sur le prix de valorisation, donc entre 7 et 11 euros, qui n'est pas forcément lié d'ailleurs au fait que ce soit du bio, ou pas, ou que ce soit transformé ou pas. Être bio, on a vu qu'il y avait une différence, mais qui pèse aux alentours de 1 à 2 euros du kilo. Et après, on a certains postes, on pourrait dire plutôt homogènes. Ça donne des grands repères entre 1,5 et 2 euros du kilo pour l'abattage, 1,5 pour les charges commerciales, 1 à 2 euros pour la découpe. Tout ce qui est élevage plus alimentation, c'est 5 à 7 euros. Sauf que à chaque fois, on a cette variation de 1 à 2 euros.
Et après, toutes les combinaisons possibles. Enfin, celui qui à chaque fois est en bas des fourchettes se situe bien, et celui qui est en haut des fourchettes, à chaque fois, finit au total par avoir un coût de production qui explose. Et ensuite, les deux derniers graphiques, voilà, avoir des frais de découpe et de découpe transfo ou de commercialisation élevés ne garantit pas forcément d'avoir une bonne valorisation